Je reprends la deuxième partie de cette vidéo de présentation du projet Godessarc. Alors j'insiste, c'est important que vous écoutiez les trois parties, sans quoi vous ne pourrez rien y comprendre. Je vous en remercie par avance. En plus des aventures du personnage fictif, le commandant, la commandante Ulrika, vous allez pouvoir me suivre dans mes activités sportives ayant pour seul but ma préparation physique et mentale à l'Astago et la GoTrack. Ainsi, au fil des vidéos, vous pourrez être témoin de mon amélioration physique, vous montrant qu'il n'y a pas d'âge pour accroître sa forme et sa force. Je vais pratiquer dans ces vidéos 3 activités sportives en rapport direct avec le projet Godessarc. L'entraînement, évidemment, au paddleboard longue distance, sur des lacs puis en mer. Le workout, c'est-à-dire la musculation, afin d'avoir la force humaine nécessaire à la production de l'énergie du bord. Pour la propulsion mécanique auxiliaire du petit voilier, la production d'électricité et de douce. Le concept étant de s'affranchir de la motorisation à base d'énergie fossile, polluante, coûteuse et bruyante, tout en préservant la propulsion mécanique du voilier lors d'usages ponctuels tels que les manœuvres portuaires ou l'évitement d'un danger en mer en cas d'urgence. Le running pour l'endurance et maintenir le corps prêt à l'effort, ce qui est nécessaire à tout sportif. Outre la production d'énergie, cette bonne condition physique sera également nécessaire pour la manœuvre des voiles sans trop risquer d'être emporté par le déferlement d'une vague. Se prémunir d'une fracture en cas de choc violent, augmenter ses performances au paddleboard et pouvoir être plus réactif à n'importe quelle autre situation en mer. Vous pourrez aussi me suivre dans des vidéos relatant la construction du solide petit voilier métallique nommé Godessarc Mesonix, qui sera long de 12 mètres hors tout. De la pose de sa première tôle à sa mise à l'eau. GA Mesonix sera un quillard gréé en cotre, simple et rustique, construit en acier, matériau le mieux adapté pour une telle navigation, tout en permettant un budget minimaliste par rapport à l'ampleur du challenge. Équipé d'un système novateur convertissant par les machines de musculation l'énergie musculaire en énergie disponible pour l'alimentation électrique du bord et la propulsion mécanique, ce voilier sera un véritable démonstrateur. Après l'Astago, GA Mesonix servira à des entraînements de paddleboard longue distance, puis définitivement à l'initiation à la voile aux jeunes défavorisés. Pour ce qui est la construction du grand navire d'exploration
et d'accompagnement à la GOPRAC, nommée Goddess Ark, composée en fait de Goddess Ark Pakicetus et de son sister ship Goddess Ark Ambulocetus. C'est une affaire complexe qui exigera du temps pour se concrétiser. En effet, son concept architectural et technologique est en rupture totale comparé aux navires existants actuellement. Ce navire à énergie positive sera propulsé par de multiples énergies renouvelables, telles que l'éolien, le solaire, la houle, l'hydrolien, la méthanisation, l'hydrogène et la force humaine. Ainsi, il émettra aucun rejet polluant dans l'environnement et son rayon d'action sera illimité, son autonomie de navigation sera perpétuelle. Ce gigantesque voilier futuriste, éco-conçu, construit en acier, aluminium et composite thermoplastique, exclusivement propulsé par des énergies renouvelables, long de 360 mètres, 2 fois 180 mètres en fait, pouvant embarquer jusqu'à 1080 personnes dans un grand confort, assurera la logistique de la GOPRAC. Lorsque Goddess Ark se divisera périodiquement en deux, GA Pakicetus naviguera constamment pour l'accompagnement de la course de pèlerinage océanique et GA Ambulocetus, son double, naviguera pour assurer le transbordement en haute mer des équipages, passagers et aventuriers, ainsi que leur embarquement et débarquement à l'approche des terres. À l'instar du petit voilier océanique GA Mesonyx, il sera un démonstrateur permettant à son équipage et ses passagers de contribuer par l'activité physique à la production de l'énergie du bord. Ainsi, la Goddess Ark sera un véritable laboratoire d'expérimentation des technologies innovantes. Ces caractéristiques hors du commun en fera un prototype exigeant de gros investissements lors de sa conception. Cependant, le fait qu'il sera prévu pour être construit en de nombreux exemplaires produira un outil économique tant à l'achat qu'à l'exploitation. Le coût du grand navire d'exploration Goddess Ark sera d'1 milliard d'euros, ce qui correspond au prix actuel des grands paquebots de croisière. Néanmoins, le coût de sa construction ne sera pas aussi énorme qu'il n'y paraît, du fait qu'il sera également un navire de croisière. Ah, je perds le fil. Non, attendez. Là, je perds le fil. Néanmoins, le coût de sa construction ne sera pas aussi énorme qu'il n'y paraît, du fait qu'il sera également un navire de croisière, ce qui permettra de lui assurer une bonne rentabilité commerciale.
De plus, la médiatisation de la GOPRAC et ses dérivés participeront à son amortissement. Cet immense multicoque amphidrome articulé en son milieu, pouvant se séparer en deux, pentamaran, amphidrome, à étrave inversée, sera avant tout un outil de travail qui, à lui seul, emploiera durablement plus d'un demi-millier de personnes, ce qui contribuera à la création d'emplois en France. Bien, vous allez me dire, dans ce projet, quel est le rapport entre deux modes de navigation aussi différents que l'Astago et la GOPRAC? Quel est le lien avec l'héroïne imaginaire Tolrica? Et qu'est-ce qu'un pèlerinage va faire là-dedans? Le rapport est de démontrer, par l'Astago, que l'être humain a la formidable capacité de s'adapter à toutes conditions de vie, même les plus difficiles. Ce qui est encourageant pour ce XXIe siècle où nous ne savons pas exactement ce que le réchauffement climatique réserve à l'humanité et un jour peut-être pour son hypothétique installation sur Mars ou d'autres planètes. De promouvoir par le pavillon du petit voilier GA Mesonix la seconde phase du projet Godessarc, la GOPRAC, ainsi que son esprit d'engagement et d'aventure. De retrouver dans les deux phases du projet Godessarc les mêmes valeurs solidaires, éducatives, scientifiques, sportives, culturelles, médiatiques et ludiques. De retrouver également entre le navire de la première phase et celui de la seconde le rôle de démonstrateur. De permettre, par l'action de l'Astago, de réunir et motiver de nombreux adhérents et collaborateurs afin d'accélérer les études, les recherches d'ingénierie et de conception de Godessarc. Ainsi, dès l'Astago accompli, les études techniques et financières seront prêtes pour débuter sa construction. Le lien avec Tolrica est tout simplement le côté maritime de son aventure, qui vous permettra de façon amusante de mieux vous représenter l'Astago, la GOPRAC, les navires GA Mesonix et Godessarc. Entre parenthèses, donc comprenant les navires GA Pakicetus et GA Ambulocetus. Ce pèlerinage économique autour du globe s'inscrira dans une démarche philosophique interrogeant l'humanité sur la place qu'elle occupe dans son habitat, dans son seul habitat possible, la Terre. Non religieux, mais non moins spirituel, il sera dévolu à notre unique lieu de vie possible, Gaïa, notre planète.